Attends. Faut que je vous explique avant de regarder cette vidéo. Salut, je m'appelle Lilou. Il y a maintenant 1 an que je vous partage des moments de mon quotidien, mais aujourd'hui on change de registre. On déchire une nouvelle page pour en écrire une nouvelle. J'ai obtenu mon bac il y a 2 mois, mes papiers il y a 6 mois, et je prépare cette aventure depuis 10. J'ai tout préparé dans l'ombre, mais vous avez eu quelques indices. Moi dans 2 semaines je suis à Québec. Ça fait depuis septembre 2023 que je vous prépare tout ça. Mais je vais vous donner un peu de contexte avant. En 2018, je me suis inscrit au JSP, les jeunes sapeurs-pompiers. C'est une formation de 4 ans pour les jeunes pour former au métier de pompier, que j'ai adoré. Alors après avoir fini mon lycée, je me suis donné l'objectif de devenir pompier et pas n'importe où. Au Canada, le pays des caribous. Vous allez découvrir toutes les galères et toutes les réussites qu'il m'a fallu surmonter pour y arriver. Petit message pour moi du passé, t'as réussi. Mais aussi, surtout, à l'heure où vous regardez cette vidéo, je suis actuellement de l'autre côté de l'Atlantique. Bienvenue à toi dans cette rentrée de terminale. Avant de commencer cette aventure, il faut quand même que je vous présente quelqu'un. Nathan, qui est le kiné avec une coupe de cheveux décalée. Alors, Nathan, c'est mon kiné qui m'a suivi durant toute cette année pour me remettre physiquement des opérations que j'ai subies. Et il m'a aidé toute l'année pour me remettre. Donc, vous n'allez pas le voir souvent dans cette vidéo, mais pour vous dire, il a été très présent. Vraiment, je l'ai plus vu que ma mère durant cette année parce que j'avais genre 3 à 4 séances par semaine avec lui. Et honnêtement, je pense que sans lui, j'aurais pas réussi. Donc vraiment un grand merci. Donc actuellement, en train de bondir comme un lapin parce que j'ai dû faire des tests physiques préparatoires pour l'université. Donc j'ai eu quelques épreuves et Nathan m'a aussi beaucoup aidé sur ça. Les gars, je viens de recevoir un message. Il est 18h37, on va regarder. J'ai vraiment à l'instant de rentrer. Hello, ce mail. Au prêt. Nous sommes heureux de vous informer que vous êtes... Je suis prise à l'université. Attends, maintenant il faut... Attends, ça c'est la première étape. Je suis trop contente. Mon Dieu. Oh bah ça Je vais va. juste faire mes études à l'autre bout de la planète. Pour le Ça va celui de Noël. Oh, mais moi c'est 3 ans. Hein. Enfin, là c'est qu'un an. Oui. Oui, bon, ça va. Il est actuellement 23h58 et je viens d'apprendre que mon visa pour aller au Canada est refusé. J'ai envie de péter mon seum parce que en fait, dans la lettre que j'ai envoyée pour mon visa, il manque mes horaires de stage. Bon, après, il n'est pas refusé pour d'autres raisons, mais il est juste refusé parce qu'en fait, il manque juste la phrase 60 heures de stage sur la feuille. Les inscriptions se finissent le 1er mars. Donc si j'ai pas mon visa le 1er mars, je suis dans la grosse merde. Je vais actuellement en vélo passer mes empreintes digitales et ma face pour mon permis de travail pour aller au Canada. C'est parti! Salut, il est actuellement 5h56 et je vais regarder si j'ai réussi à avoir eu mon permis. J'ai mon permis. Attends. J'ai mon permis! Oh bien pris. Donc, ça veut dire qu'un tuc c'est un bonnet, un kangourou c'est une salopette imperméable à bande réfléchissante, un souvent c'est un kawaii, un couvre-tout. C'est quoi un couvre-tout? C'est juste une combinaison. Mais j'hallucine. Mais vous en mettez de ça là? Mais je sais pas, mais moi tu ressembles à un zébour si tu mets ça. Mais Attends, faut montrer quand même. Hein. Un couvre-tout. Génial, hein? un meuleton col rond. C'est un soupule. Chandail militaire, ok? C'est quoi un chandail? C'est pas un... Tu Une veux veste. mexicain là? Non, c'est pas ça. Chandail. Ah mais c'est un C'est un soupule.
Ouais, mais le but du jeu, c'est que dans l'armoire, tu saches comment ça s'appelle. Ouais, mais non, mais... Les 3 paires de gants de feu. 3 paires de gants de feu. Comme si on a un incendie un jour, on sera pareil. Non mais mon gars, une paire de gants c'est 150. Voilà. Je vais pas en acheter 3. Même pas en rêve. Donc là c'est pour le, on va dire Permis d'études. Cher Brigitte, si je reçois ce papier, je peux aller au Canada. Ah ben, your application to study in Canada has been approved. A permit authorizing your studies will be Et issued to you on your arrival to Canada. Ouais, attends. Oui, oui, on a tout. C'est le seul papier qui C'est me bon, manquait. c'est bon. Oui. C'est vraiment bon. Alors, Je me casse. Bon, bah, tu sais quoi? Commence à faire tes valises, hein. J'ai déjà Allez, dégage. Allez, Noël, c'est la fête. Ouais. le permis d'études. Nous sommes le 29 avril 2024 et je viens de recevoir mon dernier papier pour partir au Canada. Parce que vraiment, je viens de réaliser un des plus gros rêves de ma vie. C'était de voyager et de vivre dans un autre pays encore une fois. En étant petite, honnêtement, je pensais jamais de ma vie faire des études supérieures. Donc pour vous dire, moi je voulais absolument m'arrêter au lycée et vraiment ne pas aller à la fac ni rien. Pour vous dire, tellement j'en ai chié. J'ai dû subir 3 opérations. L'acceptation pour mon école, c'est juste ce papier. Voici un papier qui atteste, grâce à ce logo, d'accord, que j'ai le droit de partir au Canada. Donc tout ce qui me reste à avoir maintenant, vu que j'ai eu mon école, mon visa, mon permis d'études et mon bac, vu que j'ai mon permis voiture, c'est bon, il me manque mon permis bateau et c'est bon. Donc en gros, il me manque 2 trucs, mon bac, mon permis bateau. Donc là, va falloir que je fasse mes cartons. J'ai envie de vous dire, dans 3 mois, je suis partie. Genre, je pars à l'autre bout du monde, même pas du pays, du monde, pour faire mes études et pour vivre là-bas, parce que j'ai envie de rester vivre là-bas. Mindfuck, c'est hallucinant pour moi. Alors les gars, je profite de ce petit timelapse pour vous expliquer 2-3 trucs avant de partir. Comme vous pouvez l'attester sur la vidéo, je suis actuellement en train de faire ma valise. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il fallait que je rentre l'intégralité de ma vie dans à peine 4 valises. Ce qui va être compliqué à juste transporter par moi-même de Lyon jusqu'à Montréal. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais avoir de l'aide. Et de l'aide de qui? De mes parents, qui viennent en fait avec moi juste le temps que je m'installe. Donc, moi, je continue à galérer avec ma valise, et vous, je vous souhaite une bonne continuation dans la vidéo. Donc, nous sommes le 28 juillet. Je pars vendredi. Nous sommes dimanche. Je vais devoir faire mes valises. J'en ai rempli 3, plus un sac, et encore il me reste des trucs à prendre, mais après c'est que de l'informatique donc ça va. En vrai, c'est une grande page qui se ferme, c'est une grande page qui s'ouvre. Je sais pas si ma phrase était française, mais honnêtement, vous avez l'habitude avec moi, je n'arrive pas à parler français alors que je suis française. À vendredi. Bisous. Tu vas revenir là, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'adulte, il n'y a rien du tout. Tu pars en vacances et tu reviens, je m'en bats les couilles là. Non, ce qu'elle a pas compris, c'est qu'en fait, je pars vraiment à... Il est 22h, je pars à 14h. Hé hé, les gars. Elle peut pas venir à l'aéroport avec moi parce qu'elle passe son permis à l'heure à laquelle je pars. Vas-y, la bouge avec ta caméra, lâche-moi. C'est bon, je pleure si tu veux, mais là, lâche-moi tranquille. Ouais, allez. Attends, moi je cherche pas les enfants. Arrête, c'est dit. Vous venez de me voir dire au revoir à Alice. Et là, vraiment, je suis à H-17 de prendre mon avion. Et là, je vais faire un truc qui va me briser le cœur, les gars. Mes clés. J'ai les mêmes clés depuis 6 ans. Si vous n'arrivez pas à les voir, mais mes clés, elles sont vraiment baraques. Pour vous dire, elles pèsent 1 tonne, vu qu'il y a ça. C'est un casque de pompier, mais qui est super lourd. Ceci n'est pas des clés de voiture, c'est vraiment l'alarme de mon vélo. Donc là, ça va vraiment me briser le cœur. Mon porte-clés va finir comme ça, les gars.
Les gars, je n'ai pas vu ce porte-clés seul depuis genre 4 ans. Oh, punaise. Par contre, il en a pris des coups, hein. Mes clés sont vides. Putain, j'ai l'impression d'être à poil. T'es mal les clés. C'est plus des clés là à ce niveau. Par contre, il n'y a pas à avoir autant de clés, genre sur son porte-clés. Genre, t'es mal les clés. Genre, t'es mal les clés. J'avais 10 clés sur mon porte-clés juste pour chez moi et mon vélo. J'hallucine. Bah, génial. J'adore. I'm gonna tell you that I love you 100 times a day. You'll get tired of my voice, that's how much I'm gonna tell you that I'll miss you. I'll miss you if you go. Yes, I'm gonna let you know just how much I tell your mama, I tell your papa too. Là, tu passes, ça se casse. Elle m'a pris une grosse voiture. On se revoit en janvier, hein. Enfin, t'as dit décembre. 64 kilos normalement. On va être beau gosse quoi, si vous voyez ce que je veux dire. À 46 tabernacle là comme ça, manger du sirop d'érable, j'adore ça. Oh, j'ai un revue canadien. Le mix est un peu mauvais là. Bienvenue à bord du Mohafé. Moi j'aurais cru un Sénégalais canadien. Qui vient de Bretagne. Mais il revient dans 3 semaines. Connard, c'est moi qui reviens pas. Mais ta mère, dans tous les cas, mon pied il est 21. Ouais, le frappe les gens. Non, tout ça va. Ah, chez moi, c'est 3 jours. C'est mon pote. 28 € ça là. Ça. 28 €. 28. Hello les gars, comment vous allez? On est actuellement à l'aéroport. Ça va être très drôle parce que déjà la journée commence très mal. Parce que mes parents ont voulu mettre les grosses valises de 23 kilos. Déjà je vous avais pu la tester. Il y a une valise à 300 grammes près, elle passait pas. Et en plus, mes parents ils ont oublié de payer. Enfin oublié. Ils ont pas payé les valises de 23 kilos, il y avait que sur mon billet. Donc déjà ça commençait bien. En plus, mon dossier pour le Canada, il est dans la valise qu'on a mis en soute. Donc pour la douane ça va être galère. La bise. Il est bloqué à la frontière. Bon bah, j'espère que ça se passe, hein, ça passera. Ah, ça me fait beaucoup rire. Ouais, elle m'a emmené à l'aéroport avec son frère. Bah aussi. On fera une photo après pour elle. Oh bah, Bah si je passe. on essaye de se voir dans l'avion, hein. T'as quel siège? Merci d'avoir patienté. Nous invitons tous les passagers voyageant sur le vol Air Transat TS 575 à destination de Montréal de Verdun. Même dans l'avion, je joue au solitaire, d'accord? Sabes lo que tiene ahí, es lo que me encanta cuando tú
activa o Kiki, dale. Voilà, on change pas une équipe qui gagne, même à l'autre bout de l'Atlantique, on finit toujours chez McDonald's. Ouais. Sorry. Bienvenue dans les péripéties foireuses des Morgas. McDo Canada, c'est très bon. Si vous entendez du bruit, c'est normal. Il y a la départementale juste là, à 2 mètres de moi. Ma mère a booké un motel, mais via l'américaine. Moi la gueule. Il a l'air très sympa, mais il y a juste 2 mecs bourrés qui nous ont accueillis. Voilà. Mais la chambre, ça ressemble à ça, hein. Voilà. Sauf que dedans, tout est détruit en fait. Ouais, bah j'ai juste pris la plus neuve quoi. Donc voilà, mon père rage, il veut aller dans un autre hôtel, puisqu'on a on est le 2, faut qu'on reste ici, je peux s'arrêter. Bah, qu'est-ce que t'en penses? Il est actuellement 21h et on se retrouve dans un nouvel hôtel. Mon père est allé voir la réceptionniste pour voir la gueule de la chambre. Normalement ça devrait être bon, mais là j'ai tout ce que j'ai envie de faire, c'est de dormir, parce que pendant les 8 heures là d'avion que je me suis coltinée, j'y ai pas dormi les loulous. Ah, je suis fatiguée. Donc, nous sommes arrivés à Québec. Hier et avant-hier, nous étions à Montréal. On a fait une petite visite touristique de Montréal, voilou. Et par-dessus ça, ce qui s'est passé, là on a récupéré le Airbnb, d'ailleurs il y a une piscine, donc je vais kiffer, sauf que là il pleut. Demain on se retrouve pour que j'aille faire un petit essayage de ma tenue, parce que j'ai rendez-vous à 10h et après je vais à la banque pour mon compte en banque canadien. Voilà. Bah les gars, je viens de sortir de mon rendez-vous pour l'assurance, travail et tout ça, pour avoir mon code NAS, pour avoir la possibilité de bosser. Donc là je viens de le recevoir, vraiment ça va super rapidement. C'est un deck de base sur internet, genre ça prend 3-4 jours et ils te le livrent sous 20 jours. Et là vraiment on est rentré, on a dit bonjour, j'ai passé mon permis de travail et mon passeport, ils me l'ont donné et ils m'ont dit au revoir. Voilà, même pas 15 minutes on a passé dans le truc. Donc voilà. Bah, dans les achats qu'il faut que je fasse pour le Canada, j'en ai fait un nouveau. C'est des adaptateurs pour mon Mac. Par contre, je crois que c'est celui-là le canadien. On trouve ça. Hop. Parce qu'en fait, c'est la prise secteur de mon téléphone, enfin de mon ordinateur. Et par contre, voilà, j'ai besoin de ça. Oh, pour le Canada. Oh, c'est fun. C'est un Transformers en fait le bail. Les gars, je suis trop contente. J'ai perdu la vidéo où j'ai regardé mes résultats. Je suis sincèrement désolée, vous n'aurez pas ma réaction réelle. Mais par contre, hier soir, ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé mon examen pour mon permis bateau et je l'ai réussi à 98%. Je suis excessivement contente. Donc ça veut dire que là, j'ai mon permis de bateau canadien. Donc, si je le veux, je peux aller faire du fluvial dans tout le Canada. Donc, va falloir que j'attende 3 à 4 semaines, le temps qu'ils créent le papier, puisque je vais avoir une carte avec mon nom et tout ça, disant que j'atteste, comme le permis de conduire, que j'ai mon permis bateau. Je suis trop contente. Voilà. Comment vous allez? Je viens de finir ma visite médicale qui m'a duré 2h30, d'accord?
J'ai dû me pointer à 7h pour faire tous les tests. Je viens de finir, là il est 9h30 et j'ai fait radio des poumons, électrocardiogramme, souffle, oreille, prise de sang, test d'urine. J'ai tout fait, je n'en peux plus. Tout ce que j'ai envie de faire c'est manger et dormir parce qu'on a dû se lever à 5h pour venir ici parce qu'on a 1 heure de route. Donc merci, hein, voilà. Les gars, actuellement nous sommes à Ikea pour que j'achète ce qu'il me faut pour mon appart, voilà. Génial. Salut les gars, aujourd'hui nous allons récupérer ma chambre à l'université. Donc c'est parti. Par contre, avant tout ça, faut qu'on range le Airbnb là où on est. Donc c'est parti. On a récupéré la clé de ma chambre et la carte magnétique pour accéder à la cuisine et à tous les espaces de l'université. Hello guys! Bienvenue dans ma chambre étudiante pour ces 10 prochains mois. C'est vraiment un placard à balai, n'est-ce pas ça qu'on aime? Allez, let's go, c'est parti! When I get home, I want you. When I get home, I want you. Hello, 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 I got places to be. Places to be. Hello, I got places to be. Like me next to you, and you next to me. Hello, I got places to be. Like me next to you, and you next to me. Hello, I got places to be. Like me next to you, and you next to me, and you next to me, and you next to me, and you next to me. Hello, I got places to be. Hello, I got places to be. Pretty brown, round, got me weak in the knees. Slow up, you hold me down, I'm readjusting my speed. I've been gone too long, baby doll, don't leave, okay, I'm mashing. Put up on the gas, running up numbers, shifting the axis, like I was NASA. What if you believe? Bon, ben, il est actuellement 3h03 du mat et je vais aller me coucher. Je vais passer ma première nuit dans ma chambre à l'université. Il y a juste un truc là qui m'énerve excessivement. Il fait chaud sa maman. Dehors il pleut, sauf qu'en fait comme il y a une sorte de grille et tout ça, l'air elle peut pas circuler. Donc bonne nuit à vous. Et nous, vu qu'on est actuellement dimanche, on se retrouve demain pour 1 récupérer mon uniforme et 2 commencer les cours. Tchuss. Guys, c'est sous la pluie que je vous annonce qu'aujourd'hui c'est mon premier jour de cours. Attends, 3 secondes. Quelqu'un peut dire à cette bouffonne qu'elle a vraiment du dentifrice sur la face? Non mais allô, Lilou, tu t'es mal lavé les dents? Je suis vraiment pas douée. Bon, passons ça, nous on retourne à la rentrée. Je vais dans le bâtiment qui est là-bas, c'est le bâtiment incendie, voilà. Donc, let's go, c'est parti. Les gars, je sais pas si vous allez réussir à voir, mais je viens de finir ma première séance de sport et qui est le premier jour. On a commencé à 8h, on a fini à 17h. Je suis au bout de ma vie. Et mon t-shirt est dégueulasse, mon short est dégueulasse. J'ai de la boue partout. Et en plus, j'ai perdu mes plaques militaires. Je suis au bout de ma vie. De 8h à 16h30, on a tout fait sous la pluie.
Les gars, j'ai le carton de mon uniforme. Je suis trop contente. On va aller l'ouvrir, c'est parti. On va ouvrir le colis. Je suis trop contente. Parce que pour vous dire, là, ça fait 2 semaines que j'ai commencé les cours. Comme vous avez pu le voir les jours précédents. Et je suis en civil. Oui, sweet. Ça, c'est quelle taille? On n'a jamais assez. Ah oui. Ça, c'est un kangourou. Ah, les chemises. Ah, pourquoi elles sont toutes dégueulasses, mes chemises? Medium. La ceinture, cravate. Et ça, c'est quoi? What? Attends, il y a un souci. Il y a écrit technique policière Rémi Damou. Cancelé. Salut. Quoi dire? Je sais que cette vidéo est vraiment aléatoire, mais au moins vous aurez vu toute ma progression. Mais par contre, il va falloir que je vous parle d'un truc. Le truc en question, c'est que vous avez vu dans la vidéo, je suis arrivée en août, je me suis préparée, mes parents m'ont aidé à m'installer. J'ai eu des rendez-vous pour la banque, pour les visites médicales, pour l'école. J'ai eu tout ça. Mais par contre, j'ai eu un rendez-vous que je vous ai pas filmé, que je vous ai expliqué, que par contre, je l'avais fait. Et le truc en question, c'était mes uniformes. Voilà pourquoi cette vidéo sort aussi tard. Nous sommes actuellement le 18 novembre. Cette vidéo devait sortir en août, puisque j'avais programmé sur internet, je vous l'avais dit, que cette vidéo sortirait fin août, début septembre. Et nous sommes en novembre. Ce qui est insane, d'accord? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait mes tenues, j'ai pris les mesures, j'ai tout fait, j'ai tout bien fait, mais ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a dit que mes tenues allaient arriver 3 semaines après. Ah soul, ça devait arriver début septembre. Vous m'avez vu juste 10 secondes avant là. J'étais en train de les tester mes tenues. Donc qu'est-ce qui aurait pu merder? Et ben ce qui a merdé, c'est les fournisseurs. Les fournisseurs qui m'ont livré des pantalons qui n'étaient pas à moi et m'ont livré des chaussures qui n'étaient pas à ma taille, et en plus il me manquait mon manteau et ma combinaison. Combinaison je l'ai eu, mon manteau je l'ai eu genre 2 ou 3 semaines après, donc je les ai eu mi-octobre. Sauf que là ce qui s'est passé, la semaine dernière, j'ai eu un accident à l'école. Ce qui est très cocasse, vu que normalement cet accident n'aurait pas dû arriver si on m'avait donné mes uniformes. Parce que si vous connaissez un peu le monde de la sécurité ou le monde où on doit travailler avec des matériaux dangereux, on a ce qui s'appelle des bottes à cap. Les bottes à cap, c'est des bottes qui sont coquées devant pour éviter d'avoir tout souci au pied. Sauf que qu'est-ce qui n'a pas été ma surprise du fait que nous faisons un exercice en cours? On nous demande de déplacer des meubles dans une salle et dont on retourne une table. Moi, je n'ai pas mes uniformes à ce moment-là. Je suis depuis le mois d'août en basket, pantalon, t-shirt. Ce qui est absolument cocasse vu que l'intégralité des 60 élèves de ma classe sont en uniforme et moi je suis la seule glandue au rassemblement le matin avec ma tenue civile. Mais donc, qu'est-ce qui se passe? Ma surprise est qu'une table m'est tombée sur le pied. Je ne vous referai pas une reconstitution, mais une table m'est tombée sur le pied et m'a cassé 2 orteils. J'ai actuellement 2 orteils cassés. Cela fait 1 semaine. La douleur s'est atténuée, mais j'ai toujours mal, je peux pas faire de sport. Et donc, il a fallu que je me casse 2 orteils pour potentiellement que les fournisseurs se disent il faudrait peut-être lui donner ses uniformes à un moment. Donc, ils m'ont renvoyé mes pantalons la semaine dernière. Donc, j'ai enfin mes pantalons. Donc, je peux enfin vous faire un outfit of the day avec mes pantalons. Mais par contre, les bottes à cap, je ne les ai pas. Et les bottes à cap, actuellement, sont à mon prof. Donc, actuellement, j'ai les chaussures d'un de mes profs. Sauf que ces chaussures sont complètement défoncées. Bon, au moins, j'en ai. Mais c'est juste que, ils sont cassés, quoi. Donc, voilà. Je me suis fait casser 2 orteils par un mec de ma classe parce qu'on m'a pas donné mes uniformes et normalement ça n'aurait pas dû arriver. Donc voilà pourquoi cette vidéo sort aussi tard et je m'en excuse profondément. Voilà pourquoi. Donc maintenant que cela est dit, je vais pouvoir vous faire un petit outfit of the day en mode uniforme
de pompier. Donc, je ne vais pas tout vous montrer en détail précisément parce que je ne vois pas l'intérêt, mais au moins je vais vous expliquer principalement ce qu'on a. J'ai des t-shirts avec l'écusson de mon école sur la poitrine. Par-dessus ça, on met deux chemises différentes. C'est juste des chemises bleues marine avec l'écusson de l'école et c'est des manches courtes. Et sinon on a les manches longues avec pareil le logo sur les côtés, les épaulettes, les poches et c'est des manches longues. Par contre, je sais pas si c'est normal, mais moi la longueur de mes chemises me va au moins à la moitié de mes cuisses. Donc on va dire qu'elles sont grandes en termes de longueur. Après ça, on a un pantalon des plus basiques en bleu marine, voilà, avec des poches sur les côtés et ceux-là, ils sont à la longueur de mes jambes. Ils sont sur mesure. On a une ceinture, voilà, à grosse boucle. Et ce qu'on a le droit de porter avec, c'est deux pulls. Mais par contre, on n'a pas le droit de les mettre en cours, vu que ça rentre pas dans le truc. Mais on a deux pulls différents. Il y en a un qui est donné avec notre uniforme, et il y en a un autre qu'on peut acheter à la Coop. Donc, celui que je peux acheter à la Coop, c'est un noir basique, avec l'emblème de l'école. Et derrière, on a écrit incendie, en gros. Et celui qu'on a avec notre uniforme, c'est en bleu avec le logo de l'école et à l'arrière, il n'y a rien écrit. Voilà. C'est des tweets, rien de plus normal, mais ça rentre dans l'uniforme. On a évidemment les bottes à cap, voilà, question de sécurité. Et par-dessus tout ça, vu qu'on se l'écaille à un niveau monumentesque, on a un manteau qui est divisé en deux. Donc on a genre une grosse doudoune qui va à l'intérieur du kawaii. Là, rien de plus normal, il y a encore le logo de l'école sur le côté et c'est genre une grosse polaire. Et par-dessus, on a une sorte de kawaii par-dessus, avec plein de poches. Et il y a encore, en gros, le logo de l'école. Et puis là, il y a une capuche. Et pour le sport, on a un t-shirt en synthétique avec le logo. Et avec le t-shirt en synthétique, on a un short pareil avec le logo de l'école. Mais par contre, là, il me va jusqu'au genou, le truc. Et pour pas qu'on se l'écaille encore plus, on a un bonnet et qui est une tuque ici, avec par-dessus le logo de l'école, tout simplement en bleu marine. Sauf que là, je ne sais pas où je l'ai foutu, donc je ne pourrais pas vous le montrer. Et bien sûr, on a une jolie casquette avec, pareil, le logo de l'école. Principalement, l'intégralité des trucs sont en bleu marine, honnêtement. Ok, let's go. Elles sont dégueulasses, mes lunettes sont dégueulasses. C'est reparti pour un tour. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, sincèrement. Autant que moi, il m'a fallu pour la créer, parce que néanmoins le fait que j'ai passé un an à filmer cette vidéo et à vous filmer ma préparation et l'intégralité de mes réactions face à tous les challenges auxquels j'ai dû surmonter, j'ai quand même appris quelque chose qui n'est pas des moindres, le courage. Parce que ouais, courage, ça a été l'une des choses les plus difficiles pour moi. Parce qu'il m'a fallu du courage pour laisser mes proches, laisser mes amis, laisser mon pays, on va dire. Même si je suis pas dans le fond très patriote, même si je fais un métier qui est formidable, qui constitue à la société, je soutiens quand même les réussites et les échecs de mon pays. Mais c'est pas le moment de parler de politique. Et surtout, c'est que il m'a fallu du courage pour endosser les pleurs, les rires, l'amour, la gentillesse, j'ai pris les croissants, et l'énorme capacité de ma famille de cœur et de sang à me laisser partir. Et moi, il m'a fallu le courage de me décrocher de ça. Parce qu'on va pas se le mentir, j'en ai eu des nuits compliquées, j'en ai eu des soirées et des journées compliquées. Et il y a des journées où j'ai appelé mes parents, où j'ai fait peur à mes parents même, en leur expliquant que j'étais à bout de force mentalement et physiquement. Alors que ça fait que 4 mois que je suis là, 5 même pas. Alors où cette vidéo sort, on est en décembre, et moi, au mois même pas, au 2e ou 3e mois, j'étais déjà à bout de nerfs parce que j'ai eu ce vide immense dans mon cœur en me disant qu'est-ce que j'ai fait? Genre pourquoi je me suis décidée à 18 ans de partir à l'autre bout de la planète, vivre seule dans un pays où je ne connais personne, où je ne connais rien, et je perds l'intégralité de mes repères. Mais on va dire life is life. Alors je me suis jetée dans le grand bain et j'ai appris de mes erreurs. Donc moi, pour clôturer cette vidéo, je voudrais remercier l'intégralité des personnes qui m'ont soutenu et aidé pendant cette année à créer et à constituer ce projet fou de partir au Canada, ce qui est vraiment l'exact opposé de la France, pour
faire pour moi l'un des plus beaux métiers du monde. Peut-être que cette vidéo ne plaira pas à tout le monde et peut-être que cette vidéo sera trop longue, trop courte ou pas assez développée. Mais moi j'espère que vous avez aimé voir l'intégralité de mes réactions et j'espère sincèrement que je pourrai continuer à faire des vidéos comme ça et à vous montrer qu'en un an on peut changer complètement sa vie et que au final en faisant un choix drastique on peut quand même continuer à vivre une vie qui est incroyable. Donc merci à vous, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ou à commenter et à partager, je vous en supplie, parce qu'il m'en aura fallu des larmes, de la sueur et du mental pour créer cette vidéo. Donc merci à vous et moi je vous souhaite une bonne soirée. Ciao ciao, tchuss. Et je me répète que c'est pas grave.